Chers amis de la musique et du cinéma réunis, bonjour pour ce rendez-vous hebdomadaire, j'espère pour la plupart d'entre vous, ou en podcast. Alors, nous reprenons un petit peu un fil rouge de temps en temps. Ce sont les génériques des séries de la télévision française, des séries françaises, je précise bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelques-uns parmi les très nombreux génériques nouveaux qui apparaissent chaque année, je l'ai déjà dit. Quelques-uns des génériques qui ont marqué 1978, 79 et 80. Alors, ça paraît loin, mais beaucoup de musiques paraissent être nées hier, voire avant-hier, à peine, plus loin, parce que des feuilletons repassent, parce que des musiques sont devenues célèbres en dehors de leur premier usage, et puis parce que le temps va et vient comme il veut quand on fait ce genre d'émission, bien datée pour l'apparition de ces génériques, mais qui finalement après appartiennent à la vie tout court, et certains disparaissent peut-être à jamais, ou peut-être pas, parce que de temps en temps, je m'astreins à en ressusciter quelques-uns des oubliettes de l'histoire de la musique, et elles sont bien plus importantes que les nouveautés. La télévision française en 1978, ça paraît presque surréaliste. Il n'y a toujours que 3 chaînes, certes bien installées, qui ont pris le nom depuis peu de TF1, Antenne 2 qui deviendra France 2 et puis FR3 qui deviendra France 3. 3 chaînes bien installées qui émettent quelques heures par jour mais de plus en plus longtemps. On tend pas encore aux 24 heures sur 24, mais on y viendra dans quelques années. Et puis, ces chaînes sont plus ou moins maintenant concurrentes depuis l'éclatement de l'ORTF en 1975. C'est important de le rappeler parce que ça va susciter évidemment une émulation aussi de création. Quelquefois, la concurrence peut avoir du bon quand elle est, disons, positive. Quelquefois, elle nivelle aussi par le bas, mais enfin, on n'en est pas encore là. Mais il faut surtout savoir qu'on n'est pas encore dans la chute du monopole qui n'interviendra qu'après les élections de 1981. C'est un événement considérable parce que ça va toucher aussi bien sûr la radio. Certes, il y a les radios périphériques qui existent. Il n'y a pas de télé périphérique ou quasiment pas parce qu'elles ne peuvent pas diffuser nationalement. Dans l'Est, on a eu Radio-Télé Luxembourg ou RTL quand on pouvait capter, mais c'était vraiment peu de choses quand même par rapport à ce que ça deviendra donc après 81. Alors on a l'occasion de parler de ça dans d'autres émissions plus tard. Pour l'instant, nous restons dans une période où ce qu'on peut remarquer, c'est que certes, les séries étrangères sont toujours importantes aussi face aux séries françaises en proportion, peut-être pas moins de la moitié des nouvelles séries sont des séries qui ne sont pas françaises. Alors ça va fluctuer aussi selon les années. Et puis surtout, on va voir un petit changement de format. Le feuilleton quotidien de 15 minutes avant le journal télévisé, par exemple sur la première chaîne, tend à disparaître et disparaîtra d'ailleurs, même s'il est revenu d'une certaine façon ces dernières années, un peu plus long que 15 minutes, avec ces feuilletons quotidiens depuis Un si grand soleil, etc. Enfin, tous ces feuilletons qui sont maintenant dans les différentes chaînes. Mais pour l'heure, on a quand même le choix donc des séries, certes qui paraissent parfois un petit peu bien vieillottes, avec aussi des nouvelles séries plus commerciales, plus ambitieuses, plus créatives. Le choix est toujours difficile évidemment pour moi de vous en proposer seulement quelques musiques. On voit que comme pour l'essentiel de la télévision de cette époque-là, de plus en plus de scénaristes, de réalisateurs, d'acteurs, d'actrices et aussi de musiciens viennent directement du cinéma. Il y a moins d'ostracisme d'un genre à l'autre. On s'aperçoit on dit d'ailleurs souvent des films de télévision, on dit plus des séries ou des dramatiques, etc. Donc voilà, c'était juste une petite introduction pour montrer que quand on va prendre cette année 1978, qui pour certains peut signifier quelque chose ou pas, c'est pas très très important en soi, il y a eu 41 nouvelles séries télévisées qui sont apparues en 1978, 16 françaises, 12 américaines et 13 venues d'autres pays, 6 pays différents, quelques pays émergents qui commencent à donner un petit peu de leur télévision. Allez, faisons-nous plaisir avec Sankukai. Alors Sankukai, c'est un peu le début des feuilletons japonais.
Mais son générique est français, spécialement fait pour la France. On a connu la même chose avec à peu près cette même époque Goldorak, les futurs Bioman et compagnie, qui avaient des génériques faits 100% en France. Pour des raisons X ou Y, ça est arrivé aussi pour beaucoup de feuilletons américains. Dallas, par exemple, ou Starsky Hutch avaient des génériques français qui n'étaient pas les mêmes que ceux des États-Unis. Alors, pourquoi je parle de Sang Kukai ? Parce que je pense que ça repasse un peu, c'est devenu vintage, c'est devenu presque mythique pour certains qui s'intéressent à l'histoire de l'audiovisuel. Et un an après Star Wars, qui a un peu renouvelé la notion de la science-fiction au cinéma, eh bien, avec le budget, évidemment, d'un épisode de Louis Labrecante, on peut retrouver quand même une série complète, Sang Kukai. Alors, le générique n'est pas inintéressant. Il est signé d'un chanteur qui est décédé maintenant, mais qui a eu son heure de gloire, Eric Chardin. Stone et Chardin, on connaît évidemment beaucoup de leurs tubes. Il était aussi un grand compositeur pour les autres et de cinéma et de télévision. Donc voici Sang Kukai, 100% Eric Chardin. Pour les images, c'est 100% japonais. Le principe du générique, c'est que c'est relativement peu varié. Il faut que ça flash, il faut que ça marque. Alors, c'est pas mal fait parce que ça attire bien. Et c'est Eric Chardin donc, qui a fait ça. Comme quoi, vous voyez, on en apprend tous les jours. Il y a eu 27 épisodes qui ont été produits en 1978. Dans un tout autre genre, alors là, une série 100% française, on ne peut pas faire plus. Médecin de nuit, une série qui va durer quelques années. 38 épisodes dans le monde médical de l'urgence. Intéressant parce que le sujet n'est pas épuisé aujourd'hui, on pourrait en refaire des médecins de nuit comme ça. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'autres feuilletons dans le monde médical. On peut y voir Bernard Kouchner, à l'époque médecin, effectivement, médecin du monde, et qui est devenu ministre par la suite et un peu politique. Et puis on retient aussi Catherine Allégret, une actrice très présente à la télévision. C'était la fille de Simone Signoret et qui faisait, je crois, la standardiste du numéro d'urgence de médecin de nuit. Le générique est de Vladimir Cosma. Alors très présent à la télévision, très présent au cinéma, très présent partout, mais un peu dans un genre différent de ce qu'on connaît peut-être de Vladimir Cosma. La musique au cinéma et le cinéma en musique, c'est Cinéphonie avec Jean-Marc Illy. Alors parmi les 16 nouvelles séries françaises de 1978, donc une récupération japonaise de science-fiction, un film un peu réaliste en 38 épisodes, Médecin de nuit. Et puis on fait toujours un peu de l'histoire, du costume, j'allais dire, avec parfois pas mal de moyens. Et cette année-là, ce feuilleton s'appelle Gaston Phébus, le lion des Pyrénées. On y trouve Jean-Claude Drouot, qui est très connu à la télévision par Thierry Lafronde et quelquefois qui a du mal à en sortir, Nicole Garcia, Georges Marchal, donc de grands acteurs. C'est l'histoire de Gaston III, comte de Foix, prince et poète, qui a vécu au XIVe siècle et à qui
il arrive un certain nombre d'aventures. Il faut savoir qu'il était aussi coprince d'Andorre et qu'à sa suite, eh bien, c'est pour ça que le président de la République française aujourd'hui est toujours héritier des comtes de Foix par différentes successions dynastiques et que eh bien, Emmanuel Macron est comme ses prédécesseurs coprince d'Andorre. Voilà, ça remonte au XIVe siècle. C'est un très beau feuilleton qui est repassé pas mal de fois et qui est devenu un petit peu dans les archives de la télévision un mythe en quelque sorte. Gaston Phébus. Alors la musique est de Jean-Pierre Bourter, plus connu pour des chansons un peu rock'n'roll et disco pour Claude François ou des génériques pour Michel Drucker, mais qui a fait une musique pour un feuilleton du XIVe siècle. J'allais dire, heureusement que ce n'est pas la musique du XIVe siècle, parce qu'elle existe, certes, mais la télévision, c'est aussi un peu autre chose. Voilà, une musique un peu dans la veine de la musique des Rois Maudits de Georges Delerue. Ça peut faire rire évidemment plus d'un musicologue, ou pas tellement rire d'ailleurs, plutôt énervé parce que les musicologues ne rigolent pas tous les jours. Mais musique du XIVe siècle, un peu inventée, et comme sans doute ce genre d'histoire aussi quand elle passe à la télévision avec un fond sans doute authentique. Mais très belle musique d'un compositeur, et pour ceux qui connaissent Jean-Pierre Bourter, totalement inattendu dans ce registre. En 1979, il y a eu 18 nouvelles séries françaises, c'est à peu près la même proportion de création. J'en ai choisi 4 que je vous propose là à travers leur générique. Tout d'abord, un film qu'on pourrait presque montrer dans l'esprit d'une science-fiction un petit peu à l'ancienne, c'est parce que c'est une histoire d'Arsène Lupin, d'après Maurice Leblanc, qui s'appelle L'île aux 30 cercueils, donc il y a un peu de surnaturel ou de faux surnaturel. L'île aux 30 cercueils, la musique est de Karl-Heinz Schaeffer, c'est un compositeur qui a été assez actif à cette époque-là, qui est venu plutôt de la musique contemporaine, qui a travaillé pour le cinéma, et dans ces 6 épisodes, qui sont donc très longs maintenant, ce ne sont plus des petits épisodes de 15 minutes, on y trouve Claude Jade, une actrice très intéressante, et George Marshall. L'île aux 30 cercueils, Karl-Heinz Schaeffer. Cette même année, on a un feuilleton historique aussi sur l'Algérie de 1830 à 1962, série très ambitieuse. Alors dans le contexte actuel, je ne sais pas si on pourrait la revoir de la même façon qu'on l'avait vu donc à cette époque en 1979, où l'indépendance de l'Algérie ne datait que de 17 ans. Il faut quand même voir aussi, là encore une fois, la notion du temps. C'est Georges Delerue qui va signer une très très belle musique relativement intemporelle. Le feuilleton s'appelle Les Chevaux du Soleil. Il y a eu 12 épisodes qui sont donc passés en 1979 sur l'Algérie, 132 ans de colonisation et une très belle musique de générique.
Une création aussi plutôt dans le domaine littéraire, il y en a encore beaucoup, il y en aura encore beaucoup. Un roman d'Henri Troyat qui s'appelle La lumière des justes, feuilleton très réussi de 14 épisodes dans la Russie tsariste du 19e siècle. Nous trouvons Chantal Nobel, Michel Robb, George Wilson, le père de Lambert Wilson, enfin des acteurs venus pour beaucoup, encore une fois, de la télévision au départ, mais aussi du cinéma. La lumière des justes a un générique de Georges Garvarentz, dont on a déjà beaucoup parlé ici. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. La télévision qui nous fait voyager dans le temps, dans le passé, plus ou moins fantasmé, mais une création pour laquelle j'ai un petit coup de cœur. Vraiment, ça c'est le quotidien, ce sont de nouveaux types de feuilletons qui apparaissent. Il a été d'ailleurs réédité en DVD il n'y a pas si longtemps, Les 400 coups de Virginie. Alors, c'est un petit feuilleton amusant d'un quotidien, d'un jeune couple complètement cool. On ne peut pas faire plus cool. Il y a comme acteur différentes personnes venues là du cinéma. Et surtout, on trouve une petite partie de l'équipe du Splendide qui fait des petites apparitions. Anémone, Josiane Balasco, Michel Blanc. Et l'actrice principale, c'est Anissé Alvina, qui, comme son nom l'indique pas forcément, est iranienne et joue ce rôle complètement déjanté d'une femme moderne. C'est gentil, c'est frais, ça fait pas mal à la tête. Et la musique, elle est d'un jeune compositeur de 29 ans qui commence à faire carrière en tant que chef d'orchestre, qui reste aujourd'hui un grand chef d'orchestre et un grand compositeur plutôt classique, Laurent Petit-Girard. Et c'est lui qui a signé la musique des 400 coups de Virginie. Voilà, on sent un petit vent de fraîcheur qui arrive sur la télévision. Alors, nous passons très vite en 1980, pour lequel j'ai quelques petites pépites à vous faire entendre. Et puis, allez, un feuilleton un peu du quotidien, il y en aura de plus en plus. Peut-être, j'allais dire concurrence oblige, Papa Poule, musique de Didier Vasseur. On a le don ou on l'a pas. C'est un métier qu'on n'apprend pas. Comment on devient un papa? Plus papa que tous les papas. Un papa cool, Un papa cool, le papa des super papas. matin et soir, De nuit, de jour, papa de toujours, chaque jour. T'as eu un papa poule. Voilà, alors on passe très rapidement à un feuilleton historique, Les mystères de Paris d'après Eugène Sue. Et c'est Vladimir Kosma qui a conçu un très très beau générique, un peu vintage, le moins qu'on puisse dire, à l'orgue de Barbarie.
Voilà un petit vent de nostalgie, très très belle musique de Vladimir Cosma qu'on trouve beaucoup à la télévision, comme Georges Delerue qu'on va entendre plusieurs fois là maintenant. Une adaptation de Fantomas, une parmi beaucoup d'autres, mais qui est quand même signée de Claude Chabrol. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy. Fantomas joué par Helmut Berger. Alors, cette même année, il y a Les Visiteurs, un feuilleton de science-fiction, c'est très rare à la télévision, bon, un peu fauché, et une musique de Georges Delerue qu'on ne connaît pas tellement dans ce registre de la science-fiction, même fauché. Ah bah oui, ça fait science-fiction, ce sont deux extraterrestres qui sont envoyés sur Terre pour enquêter. Alors, l'avant-dernier extrait que je vous propose de 1980, une grande année, Le Mythomane. Alors, une série amusante avec Francis Perrin, Suzy Deller, figurez-vous, qui était donc la germaine de Rabbi Jacob et qui est morte l'année dernière à 103 ans, qui faisait plus beaucoup de cinéma. Suzy Deller, Francis Perrin, Jacques Balutin, enfin du beau monde. Oui, c'est encore Georges Delerue qui fait beaucoup dans la valse musette, quel que soit le sujet. Le mythomane à Francis Perrin, qu'on voit plus trop aujourd'hui, mais enfin qui a eu son heure de gloire. Et nous terminerons avec une des séries aussi les plus ambitieuses qu'on a trouvées à l'époque à la télévision, en 4 grandes séries. C'est l'histoire de l'aviation, avec des reconstitutions d'avions tout à fait exceptionnelles. Cette année-là, c'est la 3e série sur les 4 qu'il y aura. On est entre les 2 guerres, la conquête du ciel. Voit un très beau générique d'un compositeur plutôt rare. On le connaît comme arrangeur de toutes les chansons de Jacques Brel, mais il est aussi compositeur à ses heures, François Robert. On va se quitter donc avec ces grands moments de création télévisuelle qui passent aussi à travers la musique. À bientôt.